Coucou tout le monde. Alors on se retrouve encore une fois sur mon lit, c'est-à-dire que cette semaine c'est encore une vidéo haul. Une vidéo haul Temu. Je vous ai dit dans mes dernières vidéos que j'avais eu quelques mésaventures avec ma première commande. J'avais commandé une palette. Je vous montre l'emballage secondaire. Celle-ci. Donc, de Miss Lara, la marque c'est Miss Lara, Color Your Life Beauty. Alors, je ne sais pas si la marque c'est Miss Lara ou si c'est Color Your Life Beauty et que le nom de cette palette s'appelle Miss Lara. Je n'en ai aucune idée. Je pense que Miss Lara c'est le nom de la marque et Color Your Life Beauty ça doit être le nom de cette palette. Alors, je vous mettrai les prix à l'écran. Mes aventures de cette palette, je l'ai gardée. J'ai des fards qui me sont arrivés explosés. J'étais très déçue. Je vais vous montrer l'intérieur, si je peux, du packaging. Quand j'ai ouvert, voilà, on le voit. Voilà, ça c'est des pigments. Et ma palette est arrivée. Alors bien sûr, je l'ai nettoyée parce que je l'ai reçue à mon retour de vacances. Donc ça fait un mois maintenant. Je vais même vous montrer, je suis désolée, mais je vais même vous montrer avec le plastique parce que j'ai peur qu'il y ait un fard qui tombe. Donc il ne me reste plus que des mats. Voilà, tous les les fards scintillants là, brillants, tout ça, nacré, plus rien, tout est cassé. J'ai même pas pu les réparer, ils étaient en miettes. Voilà le résultat. Alors forcément, j'ai demandé un remboursement. J'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, je ne renverrai pas cette palette. J'étais hyper en colère. Donc, j'ai été sur le site et j'ai cru comprendre au départ qu'il fallait que je renvoie cette palette. Donc, j'ai cliqué, j'ai suivi ce qu'il y avait sur le site en demandant un remboursement. Et j'ai reçu très rapidement, dans les quelques minutes qui ont suivi, finalement, un message qui me disait que je n'avais pas besoin de renvoyer cette palette et qu'il me faisait un remboursement soit sous forme d'avoir de la totalité de la palette, du prix de la palette, ou soit un remboursement par carte bleue. Alors je me suis dit, eh ben bon, c'est une première commande, donc je vais demander un remboursement sur mon compte Temu en fait et recommander, mais à ce moment-là, une autre palette en veillant bien à ce que ça ne vienne pas du même vendeur. Même si je pense que cela n'a rien à voir, mais j'étais tellement énervée que je voulais plus acheter chez ce vendeur. Désolée. Désolée pour lui. Du coup, j'ai commandé pour le même prix une autre palette, celle-ci. Attendez, celle-ci, elle est arrivée quand? Je dis des bêtises. Cette palette est arrivée avant que je m'en aille en vacances. Et celle-ci est arrivée pendant que j'étais en vacances parce que j'ai demandé à ma fille, j'ai suivi au loin et j'ai demandé à ma fille de vérifier si le colis était bien arrivé et elle m'avait fait des photos et des vidéos pour vérifier que c'était pas cassé parce que sinon je refaisais encore une demande. Donc, je vais vous présenter celle-ci en priorité et ensuite je vous remontrerai, je ferai quelques swatchs de celle qui est cassée. Celle-ci est arrivée intacte. Voilà, la marque Ershiki. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. Il y a 42 fards à paupières. Combien il y a de grammes dans celle-ci? Bon, elle dit, c'est des fards à paupières en poudre, hein, forcément. Ils disent que normalement, ça dure 3 ans, comme on dit, shelf life, c'est-à-dire date limite 3 ans. C'est de la fard à paupières, hein. C'est de la poudre, je veux dire. Je vais vous retirer le petit film transparent et je vous montre cette palette. Donc, dans les tons un peu nude, avec du rosé, un peu de vert jaune, orangé. Voilà, plutôt pas mal.
et avec, je sais pas si c'est de la paillette, des pigments pressés. Je ne l'ai pas swatché. Je l'ai pas swatché, les gars. Je ne l'ai pas swatché. Je vais le faire avec vous. Et bien sûr, je ferai un crash test. Oh, désolée, on est en fin de journée et j'ai du mal à parler. Je ferai un crash test avec vous en vidéo. Alors, je vais faire exprès de swatcher des couleurs qui me semblent similaires. Parce que ça m'intrigue. Tout simplement. Donc, bon, alors comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de miroir. Après, je vous ferai une présentation plus détaillée le jour où... étant donné que c'est une grande palette, avec beaucoup d'ombre à paupières, ce que je ferai, c'est que je ferai plusieurs make-up avec en vidéo pour vous. Ou avec vous, je sais pas. Je vais swatcher. Alors, celle-ci, qui est dans le coin, et celle-ci, qui est ici. Parce que j'ai le doute. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Celle-ci, c'est celle qui était dans le coin. Alors déjà, par rapport à la couleur qu'il y a sur mon doigt, c'est pas la même. Et encore moins dans le pan. C'est un prune, alors qu'il fait marronner sur mon doigt. Ça se voit. Est-ce que vous allez le voir là? J'en sais rien. Et celui-ci, pareil. La couleur, par rapport à mon doigt, c'est deux couleurs bien différentes sur ma main. Alors que dans le pan, on pourrait croire que c'est les deux mêmes. Bien sûr, je n'ai pas pris... Est-ce que j'ai un petit mouchoir là? Oui, je vais prendre un petit papier qui est là. J'ai oublié de prendre une lingette ou un mouchoir. Voilà, nettoyer quand même un minimum pour pas mélanger les pigments. Vous donner la réalité en swatch. Oh, c'est encore une vidéo qui va durer. Ensuite, j'ai ces deux photos. Oh là là, Linda, tu vas y arriver, oui. J'ai ces deux fards ici, celui-ci et celui-ci. Je vous montre. La lumière est pas top, hein. Il est un peu plus tard que d'habitude. Il est 19h presque 30. Vous voyez, ces deux-là me semblent pareils. Donc, je vais les swatcher, tout simplement. C'est marrant parce que du coup, ça ressemble... Ah! Je sais pas si vous verrez la différence en vidéo, mais c'est quand même très similaire. Je vous le mets là. Je vous les mets là, ici. Et sur la peau, c'est différent. Alors, tant mieux, parce que ça fait vraiment une variation de couleur. Le truc que j'apprécie moins dans ce genre de cas, c'est que quand on veut se maquiller, tu es obligé de faire des swatchs pour vérifier la couleur. Est-ce que vous aimez ça, vous? Alors moi, sur le principe d'avoir plusieurs couleurs forcément différentes dans une palette, si c'est pour acheter une palette où il y a 3 couleurs qui se ressemblent presque totalement, c'est pas la peine. Donc je suis d'accord. Mais les gars, quand vous fabriquez des palettes et qu'à l'œil on a l'impression que c'est toutes les mêmes, il faut les swatcher pour voir la différence. Regardez la différence par rapport même sur mon doigt. C'est un peu gênant quand même. Pour se maquiller, il va falloir que je swatche. Et il y avait celle-ci aussi, qui me semblait un peu pareil que les deux autres. Celle-ci me semble identique aux deux premières que je viens de swatcher. Alors, je vais le swatcher ici à côté pour voir. C'est encore différent, voyez? Alors que dans le pan, on a l'impression que c'est les mêmes. Hein. Bon, allez, je vais vous swatcher quand même des... Parce que là, je vous ai swatché des petits satinés. Oui, je vais swatcher des mat. Qu'est-ce que je vais swatcher comme mat?
On va aller dans les tons clairs un peu là. Je vais vous faire celle-ci qui me semble bien jolie. Et puis la orangée là. Belle couleur ça. Alors ça c'est un beau mat. J'en ai pas beaucoup des mats comme ça, vous voyez. C'est tout doux hein, sous le doigt quand on l'estompe comme ça fait tout doux. Donc c'est une jolie couleur celle-ci. Et la orangée, la flash à côté du vert. Celle-ci. Je vais vous swatcher. Oh, oh je m'excuse si je sais pas parler. J'ai du mal, j'ai une journée pas compliquée mais longue. Donc la orangée, alors sur le doigt ça donne comme ça, c'est très joli, ça fait très coucher de soleil. Où est-ce que je vais vous le mettre? Je vais vous le mettre là. Oh, je sens que je vais en avoir pas assez de mes bras. Ah, on le voit moins sur la peau. Je retente au même endroit. Ouais. Il est moins marquant celui-là. Il a fallu que je le swatche 2 fois. Comment ça se fait si on l'étale un peu? Non, il est toujours là, ça va. Vous voyez sur mon doigt? C'est quand même pas mal pigmenté. Alors j'avoue que j'ai regardé pas mal de revues de haul Temu au niveau maquillage. Et je fais super attention à ce que j'achète. Parce que il y a pas mal de nénettes sur internet qui ont présenté de jolies palettes au niveau packaging. Mais les fards paraissaient pas top quoi. Hein. Elles étaient déçues et c'est vrai qu'en regardant la vidéo en fait, moi je pense que j'aurais été déçue aussi. Donc je fais attention parce que le but c'est pas d'acheter pour acheter et puis je suis pas dans l'optique encore d'acheter pour faire que des revues. Non, je vous partage ce que j'achète donc dans l'optique moi de les utiliser et d'être pas déçue en fait de mes achats. Donc cette petite alors, je vais la pencher et j'espère qu'il n'y a rien qui va tomber parce que du coup elle me fait peur. Donc celle-ci finalement je l'ai eu gratuitement puisque j'ai gardé la palette et que j'ai été remboursée. Et au même prix, j'ai eu une autre palette très jolie, comme vous pouvez le voir, aussi bien au niveau packaging que les couleurs. Alors, je vous ai pas swatché les tout brillants, les paillettes et tout ça. Ça viendra dans mon crash test. Un peu de patience. Donc là, il me reste que des mats. Donc, je vais vous swatcher celle-ci. Celle-ci qui me fait de l'œil. Est-ce que j'y arrive? Puis après, je vous parlerai un petit peu plus en détail de la palette. Tiens, il y a un orangé aussi, comme tout à l'heure. Donc, on va le swatcher pour faire la différence. Allez, un petit dernier, un petit dernier, un petit dernier. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Bon, je vais prendre le petit vert clair pour voir s'il est pas mal, celui-là. Voilà. Vous avez vu la palette. Je suis pas déçue dans l'immédiat. Je vais les faire ici, les swatchs, en espérant que vous voyez bien. Ah, elle est pas mal, hein. J'aurais bien aimé savoir comment étaient les lumineux, hein. Je les ai vus sur le carton du packaging, quoi. Un peu déçue quand ça arrive comme ça. J'étais colère, hein. Je vous avoue que moi et le maquillage, enfin voilà, si j'ai fait cette chaîne, c'est aussi parce que j'aime le maquillage. Je suis pas une fan au point de mettre des 100 et des 1000 dans une palette à chaque fois qu'il en sort une, mais quand j'achète du make-up, ben, je veux que ça fonctionne, quoi. Je veux pas être déçue de mon achat, tout simplement. Donc ma première mésaventure, j'avais commandé autre chose avec ça, mais je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'était. Ah, ça y est, ça me revient. Vous les verrez dans mes produits terminés. J'avais commandé un petit contour de l'œil qui était, ma foi, très bien. Au collagène. Et j'avais commandé un autre contour de l'œil que je n'ai pas fini. Mais je ne l'ai pas là. Tant pis, je vous mettrai les photos. Je vais faire des captures d'écran de ce que j'ai commandé en même temps que cette palette cassée là. Et comme ça, je vous mettrai la petite capture d'écran avec le prix de ces produits-là que je n'ai pas sous la main. J'ai oublié. Ils sont soit dans mes produits terminés ou soit dans ma salle de bain. Donc, une crème contour des yeux.
au collagène, un tout petit, parce que je ne savais pas comment j'allais réagir, donc j'ai pris un tout petit format, que vous verrez dans mes produits terminés. Et j'ai pris un format un peu plus grand pour un contour des yeux au curcuma. Voilà, donc finalement, je ne vous ai pas demandé, mais je vais prendre l'initiative de vous faire, ouais, d'ici la fin de l'année, une vidéo sur mes produits terminés de mes vacances, parce que j'utilise beaucoup, quand je m'en vais comme ça pendant les vacances, j'utilise beaucoup de miniatures en fait. Et puis ben, de ce que j'aurai fini d'ici là, parce que j'ai des petites choses au niveau make-up qui vont être finies, au niveau soins, et puis d'autres choses de la maison. Donc voilà, finalement je prends cette initiative. Je vous avais demandé dans une ancienne vidéo si vous vouliez que je fasse ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire, mais je prends cette initiative. Voilà, est-ce que c'est tout au niveau des soins que j'avais commandés? Je crois bien, oui. Du coup, j'ai commandé, j'ai fait une seconde commande sur Temu qui s'est, ma foi, révélée très très bien, autant au niveau emballage qu'au niveau produit reçu. J'ai rien swatché, j'ai juste vérifié que ce soit pas cassé. Et on va rester dans le make-up. Je vous montre le petit trio, oui c'est ça, trio de blush et highlighter que j'ai acheté. Alors la marque, c'est, je pense que vous trouverez ce genre de marque aussi sur AliExpress, c'est sûr. Shein peut-être pas, parce que Shein on trouve surtout du Shiglam, mais AliExpress on peut le trouver. Donc si on trouve sur AliExpress, je pense qu'on peut trouver aussi sur Amazon. Donc la marque c'est Huda Vyoji. Ça c'est l'emballage secondaire. Est-ce qu'il y a une couleur? Je ne sais pas. 02. Voilà. Et c'est le trio qui se présente comme ça. Alors c'est vraiment tout petit. Moi ça me dérange pas. J'ai tellement de make-up que plus c'est petit, mieux c'est. Parce que ça me donne l'impression que je vais jamais les finir de toute façon. Alors il s'ouvre comme ceci. Alors c'est vraiment tout petit, hein. Le miroir. Le blush. Vous voyez la taille de mon pouce? Je vous swatch. Du coup je vais swatcher de l'autre côté, hein. Ma fille l'a déjà swatché celui-là. Ça fait un ton un peu pêche. Vous allez entendre mon chat, il miaule derrière la porte. Oh, super beau. Ça fait un champagne pêche un peu. Regardez. C'est même pas... C'est un highlighter ça, c'est pas un blush. C'est un highlighter. Voilà, la deuxième couleur, on l'ouvre comme ça. Et vous avez le pêche mat qui ce coup-ci est un blush. Je vais essuyer mon pouce. Alors celui-ci il est mat. Oh là, alors moi sur ma peau foncée on voit rien du tout. Vous le voyez un petit peu peut-être là. Je vais le swatcher. À la limite si... wow, c'est très très... Vous le voyez quand même en caméra, mais en fait dans la réalité il est très clair, hein. Je pourrais peut-être même le mettre en fard à paupières. Et pour la troisième couleur de ce trio, voilà, on ouvre comme ceci. Est-ce que je vais y arriver? Pourquoi il veut pas? Voilà. Ah, alors c'est marrant parce que je m'attendais à un marronné alors qu'il est plus rose. Oh, alors là il fait flash, mais il n'est pas flash comme ça. Est-ce qu'à un moment donné vous verrez la couleur? Oui, c'est vrai que... Bon, je le swatch. Il fait plus... Hop, je pousse mes bracelets. Il fait plus flash à la caméra qu'en réalité. Voilà. Et c'est aussi un blush mat. J'ai envie d'essayer quelque chose tout de suite. Parce que j'ai une idée qui me traverse la tête.
Sur le blush un peu plus clair, j'ai envie d'y mettre l'highlighter. Pour voir si ça fait un beau topper. Ah, pas mal. Pas mal. Du coup, je vais l'essayer sur l'autre aussi, je vous montre. Hein. Bah franchement, si on utilise l'highlighter par-dessus les... Ah oui, sur le dernier, c'est flagrant. Ça fait pas mal. Si on utilise l'highlighter sur les deux autres, je sais pas si vous verrez bien. Sur les... vous voyez? Ça fait joli, hein. Bon, après là, c'est estompé vite fait. Il faudrait essayer avec un pinceau, voir comment ça donne. Vous voyez là, ici? Ça fait joli. Bon, enfin bon, bref. Je verrai ça quand je le testerai avec vous. Donc ça me fait un peu penser au trio de chez Tarte. Mais ouais, c'est tout petit, hein. Tarte, il y en a beaucoup plus, mais moi ça me convient. Alors les prix, je m'en souviens plus hein, de tête. Hein. Je regarderai mes commandes et je vous mettrai ça quelque part sur mon écran. J'étais en train d'essayer d'ouvrir, ce sera coupé hein, parce que ça fait trop de bruit. Un emballage, le pinceau est encore emballé. Est-ce que c'est nécessaire, ça t'émue? Oh tiens, en parlant de ça, petite anecdote qui n'a rien à voir avec Temu. Je viens de recevoir mes commandes Amazon. Je commande tous les mois des petites choses dont j'ai besoin régulièrement. Parce qu'en commandant 5 abonnements en même temps sur Amazon, vous avez 15%, jusqu'à 15% du prix sur vos produits. Bref, si vous voulez un jour, je vous en parlerai. Ça peut faire le sujet d'une vidéo dans le sens où ça peut être une petite astuce, je gagne un peu de sous-sous. Et en fait, j'ai été surprise. J'ai commandé des... Vous savez, les embouts suffeurs, poussière qu'on met au bout des balais, là, avec les dents comme ça, là. Bon, j'espère que vous me comprenez. En fait, ils n'ont pas été envoyés, enfin, la boîte n'a pas été envoyée dans un carton, ils ont juste mis mon adresse dessus. Alors, sur le coup, j'ai été surprise. Je dis, ouais, je dis au livreur, ils ont envoyé ça comme ça. Puis le livreur regarde, t'as l'air de dire, bah ouais, mais c'est comme ça chez eux, c'est bizarre Amazon. Mais en fait, c'est pas bête. C'est vraiment pas bête. Tu mets l'étiquette. Si c'est scotché de chaque côté, ça peut pas s'en aller. Reste poli, Linda. Ça peut pas s'en aller. Tu fais quand même un geste pour la planète. Tu n'as juste que le packaging que tu vois aussi dans le magasin. Mais au niveau de l'envoi, il y a juste l'étiquette dessus. Finalement, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. Avec le recul, je me dis, c'est un beau geste. Parce qu'Amazon, il y a des moments où ils t'envoient des cartons alors que tu as un seul produit hein, dedans. Hein. Alors, j'ai pris ce pinceau. J'ai eu envie de le tester. Oh là! Oh, il est doux, les gars. Très joli. Voilà. Couleur vert, violet. Il est très doux. Et je garde bien sûr ces petites choses-là pour que le poil ne perde pas de sa forme. Voilà. Pareil, à tester avec vous. Je couperai en montage, mais il y a forcément du bruit de papier. Hein. Alors, est-ce qu'il me reste du make-up? J'ai eu, je crois, ma deuxième palette, celle-ci, qui est arrivée dans un petit emballage orange marqué Temu, bien spécifique à chez eux. Et sinon, c'est des emballages comme ça, comme sur Shein ou AliExpress parfois. Voilà, pour les deux autres, la première toute cassée là, et puis la dernière que j'ai fait. Au total, c'est comme si que j'avais fait 3 commandes en fait. Je crois que ça s'appelle un puff. Voilà, c'est pas une éponge. C'est un truc tout doux. Je le pensais plus gros. Alors, je le ferai pas, hein, mais il y a eu l'astuce TikTok sur laquelle, avec laquelle cette astuce, on utilisait des gros puffs comme ça. Et on y mettait notre fond de teint. Non, moi je vais l'utiliser pour la poudre. Toujours est-il, c'est qu'elle est toute douce. Elle est toute douce. Elle est bien agréable, mais moi je vais l'utiliser pour la poudre. Voilà, pour poudrer tout mon visage. À tester, mais ça m'a l'air tout doux.
Ensuite. Si, j'ai du make-up. C'est les deux dernières petites choses que j'ai. Et j'ai commandé des concealers de la marque Langmani. En teinte 03 et 04. Je pense que c'est des marques que l'on retrouve encore sur AliExpress. Je sais pas comment le mettre, c'est tout flou. Alors ils sont tout petits comme vous le voyez. J'avais déjà regardé mais j'ai pas swatché. Hein. Je me trompe pas de paquet. Je vais garder les emballages. C'est quoi qui est tombé? Ah. Ok. C'est le dessous, j'ai pas envie de le perdre parce qu'il y a le numéro de la teinte en dessous. Que je me trompe pas, est-ce qu'il y a les teintes? Oui, il y a les teintes sur les emballages. Je vais garder les emballages secondaires le temps de faire le crash test avec vous. Donc les petits packaging sont comme ça, les petits tubes sont comme ça, très jolis je trouve. Je sais pas si ça fait moins flou comme ça, dites-moi. C'est terrible. Et c'est à pompe. Je vais swatcher ça où? J'en ai plein partout, les gars. Bon, je mets par-dessus. Je vais pas en mettre beaucoup, hein, ça sert à rien. Là, très clair. C'est le numéro 3. Donc une toute petite crotounette comme ça. Alors ça fait très liquide, mais alors il en faut vraiment peu. Hein. Vous avez vu la petite crotounette que j'ai mis? Regardez. Oui, c'est très blanc. Alors là, c'est même pas la peine. Là, c'est même pas la peine. Je pourrais pas utiliser ça. Mon bronzage, je sais qu'il va durer. Ça craint, les gars. Parce qu'elle m'a pas l'air beaucoup plus foncée, celle-ci. Bon, si c'est ça, je la mélangerai à un fond de teint. Un concealer qui est beaucoup plus foncé. Je dois bien avoir ça quelque part. Pourquoi tu veux pas fonctionner? Ah, ça y est. Il est un petit peu plus foncé, mais je suis sûre qu'en l'étalant, ça va me faire le même effet. Regardez, voilà, sur ma main. Je sais pas comment ça va être sur mon visage, mais je peux pas porter ça. Hein. J'ai tellement bronzé là que je peux pas porter ça. Si j'avais su, j'aurais pris carrément la plus foncée. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi clair en fait. On verra. On verra. Je les remets dans le bon étui. Après, j'ai un fond de teint de chez Action qui est beaucoup trop foncé. Alors, est-ce que je mélangerai pas avec le fond de teint de chez Action? On verra le jour du crash test. Dans ce petit paquet, il n'y a plus rien. J'ai envie de rester dans la beauté. J'avais besoin de coton-tige. J'ai recommandé des cotons-tiges. Voilà. Ensuite, alors Alizée, elle a les cheveux extrêmement longs. Si vous avez vu mes premières vidéos, je pense que vous avez ciblé la longueur de ses cheveux. Et pour protéger ses petits cheveux, je lui ai proposé... Alors, moi, je me suis prise un petit bonnet style satin, comme ceci. L'élastique, bon, ça me fait penser un peu à une ceinture de... Vous savez, les leggings qu'on utilise pour faire le sport très léger, ça me fait un peu penser à ça. À mon avis, il ne faut pas tirer dessus des masses. Donc Alizée, elle a voulu prendre le même que le mien pour protéger ses coiffures le soir. Donc elle a pris rose. Voilà, elle a vu que je mettais ça dans mon panier. Moi, je me suis pris celui-ci, rose foncé. Parce que bien sûr, il fallait que j'ai le même qu'elle. Mais comme on doit différencier, j'ai pris plus foncé. Fuchsia. Donc, c'est pas très grand, mais je pense que ça suffira. D'ailleurs, regardez, je vais m'amuser. Je vais le mettre sur ma tête pour voir, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Hop, me v'la belle. Eh ben, c'est pas mal. Si je fais un soin ou si je fais une coiffure et que je veux que ça tienne, eh ben, c'est pas mal.
Et je pense que pour passer la nuit, c'est tellement léger que ça ne me gênera pas. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais en général, quand je mets quelque chose sur ma tête, moi, ça me gêne. Et voilà, je suis toute décoiffée. Niveau beauté, c'est fini. Non, j'ai pas déballé. Je vais le déballer avec vous. J'ai pris ça pour nettoyer ses dents et entre ses dents. J'ai déjà une brosse à dents électrique, mais j'ai pas ça. Vous savez, c'est les embouts très fins, normalement, si je me trompe pas. C'est les embouts très fins qui vous permet de passer entre les dents. Alors, je ne sais pas si ça jette de l'eau, je pense pas. Mais ça doit jeter de l'air, vous savez, pour décoller. Ah, ça me gratte, mon piercing me gratte. Pour décoller les aliments qui sont éventuellement coincés entre vos dents. Alors, je fais tout tomber. Bien sûr, Linda, bien sûr. Je voulais vous montrer, c'était dans l'autre sens. Alors, ça arrive dans un petit plastique comme ceci, basique. Mais bon, peu importe. Vous avez un petit fil comme ça pour recharger. Il n'y a pas la recharge secteur, mais vous avez au moins le fil. Bon, après, tout le monde a une recharge secteur. Alors, il faudrait que j'essaye avec ma brosse à dents actuelle, voir si l'embout va bien. Elle est très jolie. La couleur est très jolie. Donc ça, c'est la brosse à dents. Alors moi, actuellement, j'ai pas cette forme de brosse à dents sur ma brosse à dents électrique. J'ai les petites rondes comme ça, les toutes petites rondes qui tournent comme ça. Et j'ai pas comme ça. Et j'avoue que c'est petit, on pourrait croire que ça brosse pas bien les dents, mais moi j'adore. Moi j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh bah, j'ai même pas fait attention quand j'ai acheté, mais j'ai des recharges. Donc vous voyez, ça c'est pas mal. J'en ai une. Si jamais vous avez le moindre doute d'une carie, avec ça, dans la glace, vous la mettez à l'intérieur de votre bouche et vous pouvez voir si vous avez une carie qui arrive. C'est plutôt pas mal. Après, le but, c'est pas d'avoir des caries pour vérifier si elle est là. Et ça, je sais pas à quoi ça sert. Et j'ai pas de mode d'emploi. Donc, je ne saurais pas. Je ferai des recherches sur Internet et puis je regarderai à quoi ça sert. Et le petit embout qui me plaît bien, c'est celui-ci. Oh, j'ai un cheveu qui doit me gratter à l'arrière. Oh là. Voilà. C'est comme une spatule. Est-ce que c'est un truc qui vibre? Je m'attendais à avoir un truc qui projette de l'air et je crois que c'est pas ça. Il faudrait que je l'essaye. Non, c'est un truc qui vibre. Ça va me plaire moyen. Parce que je vous explique le truc. C'est que quand j'étais gamine, j'avais pas du tout cette dentition-là. J'avais ce que j'appelais des dents de cheval. Hein, mais royales. Donc ma mère et mon père, ils ont investi en fait. Mon père gagnait bien sa vie. Donc il a pu me payer une dentition correcte. J'avais un appareil dentaire et tout ça, mais à l'époque tout n'était pas remboursé par la sécurité sociale, déjà à l'époque. Et mon père a beaucoup payé pour moi, pour avoir une belle dentition. Donc j'essaie quand même de faire gaffe à ce que je mets dans ma bouche. J'ai pas envie de perdre mes dents très tôt, quoi. Donc si c'est un truc qui vibre, comment vous dire les gars que j'aurais peut-être pas envie de l'utiliser parce que j'aurais peur de m'écarter les dents, quoi. Avec la vibration, je ne sais pas. J'ai encore autre chose. Bah, c'est la même chose en fait. Sauf que ça, c'est une recharge. Je l'ai là-dessus. Alors. Ah oui, ça vibre. Oh, je suis déçue. Ah, puis alors ça vibre fort. Hein. Là, je suis sur le confort. Alors, vous avez ici. Vous voyez, je l'ai bipé 2 fois, j'ai appuyé 2 fois. Là, je suis sur le strong. Et il y a le super strong. Et là, il vibre par intermittence.
Elle a encore par une autre intermittence. Voilà. Je pense que je suis déçue et je pense que je vais être déçue encore plus quand je vais l'essayer. Bon, après, faut essayer. Je m'attendais pas à ça. Je pense que... Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Bah, ce que je vais faire, c'est que forcément, je vais au moins l'utiliser une fois. Je vais me faire un avis une première fois et puis je vous en dirai des nouvelles. Autre chose que j'ai voulu tester. Je ne l'ai pas ouvert et je ne vais pas l'ouvrir, je vais juste vous montrer comme ça. J'ai vu ça, c'est comment vous dire. Alors moi, j'aime bien les petits gadgets de ménage et y compris ça, je considère que c'est des gadgets en fait. C'est comme des feuilles de savon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans ma première auto-entreprise, je vendais un ensemble d'articles de bien-être et senteur. Je ne vendais pas que de l'aromathérapie. Et j'avais trouvé chez mon fournisseur de l'époque des feuilles de savon aux huiles essentielles. Donc en fait, c'était un boîtier rond comme ça, et quand on l'ouvrait, alors c'était vraiment tout plat, et quand on l'ouvrait, on avait, je crois que c'était une vingtaine de feuilles. Donc, et vous passez vos mains à l'eau et vous prenez le... Maintenant, c'est connu. Hein. Vous prenez la feuille et puis vous la frottez dans vos mains, et puis c'est du savon en fait. Et c'est plus ou moins la même chose, mais pour laver le sol. Alors, je vais essayer pour laver le sol, parce que ça a une odeur florale très légère. J'ai envie de l'utiliser aussi dans mes toilettes. Comme c'est censé se dissoudre, j'ai bien envie de le... Mon téléphone a décidé de nous couper, vous et moi, avec un Z. Je disais que j'avais envie d'utiliser ces petites feuilles dans les toilettes pour voir si déjà le fait que je les mette, que je les mette dans le fond des toilettes, s'il y avait une odeur florale dans mes toilettes. Et pour voir si éventuellement ça laverait aussi la cuvette quand on tire les toilettes. Maintenant, le problème c'est que je vais quand même pas mettre ça à chaque fois que je vais aux toilettes. Parce qu'une feuille par toilette, à chaque fois qu'on fait son pipi. Voilà, quoi, ça va revenir cher le nettoyage du truc. Hein. Il vaut mieux utiliser le canard WC. Mais je vais juste tenter. C'est gadget. Pour moi, honnêtement, c'est gadget. J'ai pas payé ça cher. Hein. Mais bon, c'est gadget. Et je voulais tenter. J'étais un peu, comment dire, attirée par le côté où on met la petite clavette dans le seau et on n'a pas à doser parce que j'ai tendance à mettre beaucoup de produits dans mon seau et je remplis pas à 5 litres mon seau. Hein. Donc voilà. Pour la maison, j'ai acheté pour ma cuisine un lot de 2, 4, 5 petites éponges comme ça. Qualité petite. Mais bon, pour faire la vaisselle, nettoyer l'évier, ça, vous le voyez en fait au travers. Le truc gris, il est très doux en fait. Hein. C'est pas, vous savez, les boules grises qu'on utilise pour faire l'arrière des casseroles, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas bien grave parce que justement, moi j'aime pas quand j'utilise des choses et que ça abîme mes casseroles, donc ça ira très bien. J'ai voulu essayer, c'était pas cher, je pense que le prix va avec la qualité. Je vous en dirai des nouvelles. Toujours est-il, ce prix-là, pour le lot de 5. Je pense que ça peut toujours dépanner. C'est le dernier article, l'avant-dernier article. Pour la maison, c'est le dernier article. J'ai pris ça. Ça fait un moment que j'y pense. Est-ce que vous avez tenté ça? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Dites-moi si chez vous ça fonctionnait. Dites-le moi avant que j'essaye. Ah, déjà, il y a quelque chose qui est tombé. Je ne sais pas ce que c'est. Dieu merci, c'est du carton. C'est pas un morceau de plastique.
Alors, je ne sais pas. Ah, ça fonctionne à pile. J'allais dire, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà. Donc, je pense qu'on met 2 piles ici. Voilà. Le plastique est assez léger. Alors, 2 piles, ok. Alors, à mon avis, il ne faut pas forcer. Hein. Il y a effectivement des écritures ici, mais c'est pas écrit du tout en français ni en anglais. Ça doit être écrit en chinois, je pense. Bon, il faudrait que je mette mes piles là où je vous ai dit, là, dans le petit boîtier qui s'ouvre ici. Il faut y aller délicatement quand même. Hein. Voilà. Je peux pas l'ouvrir plus. Donc, il faut que je glisse mes piles ici. Il y en a 2 apparemment. Donc, ça doit être 2 piles basiques. Alors, je sais pas lesquelles que c'est au niveau des A, alors. Vous voyez, c'est les piles qui sont pas toutes petites. Safety Guard. Donc, ça, c'est le truc de ceux de... Ah, ok. Donc, à mon avis, ça chauffe ici. Mince, si je vous montre pas dans le bon sens. Ici, ça chauffe. Je pense qu'il faut retirer cette plastique là. Il y a un morceau de plastique que je ne vais pas retirer maintenant. Bon, il n'y a pas les piles. Hein. Mais vous voyez, là aussi, il y a ici. Et ici, vous avez une protection en fait. Et je pense qu'il faut les retirer. Et ce petit truc là qui bascule, c'est pour éviter qu'on se brûle. Parce que, avec cet engin, quand tu appuies comme ça l'un sur l'autre, quand on a enlevé les protections marron, quand on appuie l'un sur l'autre, on peut faire comme ça avec nos emballages de chips, par exemple, ou de gâteaux, et ça les scelle. Comme si qu'on venait de les acheter. Et si vraiment ça fonctionne, c'est plutôt pas mal, parce que l'air passe pas. Et ça se conserve, vos chips sont conservés un petit peu plus longtemps, chips ou autre chose, sont conservés un petit peu plus longtemps au niveau de leur croustille. Donc, donc voilà, donc j'essayerai et je vous dirai des nouvelles. Mais ceci dit, si vous avez tenté sur Temu ou un autre site, hein, ou dans un petit magasin chinois, dans les grandes villes, on a des petits magasins chinois qui vendent ce genre de petits articles. Si jamais vous avez déjà tenté, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, en fait, je fais en sorte que l'air ne passe pas, mais forcément, ça passe. Et je mets un scotch, pas un scotch, un élastique autour de mes chips non finis. Mes paquets de gâteaux, et puis pareil pour mon panier et tout ça. Et forcément, l'air passe. Ceci est un cadenas. Ceci est la clé d'un cadenas. Ceci est le trou pour mettre la clé du cadenas. Pour ouvrir. Est-ce que je vais y arriver devant vous? Voilà. Pour ouvrir le cadenas de cette façon-là. Pas commun, les gars, hein, mais j'adore. Et j'ai des petits carnets, et notamment un carnet où j'écris des choses à transmettre après, par la suite, à mes enfants dans plusieurs années, beaucoup de temps dans le futur, que j'ai mis actuellement sous cadenas. Un cadenas que j'avais acheté sur AliExpress, comme ceci. Sauf que dans mon déménagement, j'ai perdu la clé du cadenas. Donc, je me suis dit, il est hors de question, vu la beauté du cadenas, que je coupe cette partie-là pour réouvrir ce carnet. Donc, je me suis dit, Linda, tu fais une commande sur Temu, tu cherches, tu vas trouver un cadenas similaire et obligé, comme c'est du chinois, tu vas trouver la clé qui ira dans le trou de celui que tu as déjà comme cadenas. Donc, j'ai commandé ce cadenas que je viens de vous montrer comment ça s'ouvre et qu'il est beau et qu'il est joli et qu'il n'est pas commun. Et entre deux, en allant chez le papa d'Alizé, j'ai retrouvé la clé de mon cadenas. Donc me voilà avec un deuxième cadenas que je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je trouverais bien à mettre sur une boîte en bois ou quelque chose comme ça pour fignoler la finition de la boîte et ça ira bien. Mais du coup, j'en ai un en rab.
Voilà, les amis. Ça commence à faire sombre. Ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Voilà, je vous ai fait mon dernier haul. Temu. Alors, ce que je pense de Temu. Les prix sont bas. Les emballages, dans l'ensemble, hormis avec ma première commande, la palette, qui est arrivée cassée, les emballages sont similaires à ceux d'AliExpress. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je trouve que Shein, c'est... après, chez Shein, j'ai beaucoup commandé de make-up. Et l'avantage chez Shein, alors c'est pas un avantage quand on arrive chez soi et qu'on déballe, mais je trouve que les packagings secondaires sont très très à la taille, pour ne pas dire vraiment, ils doivent enfoncer le produit dans le packaging secondaire, mais c'est pas mal parce que du coup ça évite que ça se balade dans le packaging secondaire et avec le transport finalement il y a moins de casse. Donc ça peut être pénible au déballage, mais je trouve que au niveau make-up, le Shiglam, le fait que les emballages secondaires soient justes par rapport au produit, ben, si ça se bascule pas dans tous les sens, il y a moins de casse, quoi. Donc je trouve ça chouette. C'est pas le cas sur Temu. Je me suis dit la première fois, si je reçois ma deuxième palette, elle est cassée, je me fais rembourser sur ma carte bleue et c'est fini, je commanderai plus jamais chez eux parce que j'étais colère. Et au final, ça s'est bien passé. La preuve, puisque après avoir reçu la deuxième palette, après mon remboursement, j'ai recommandé et j'ai refait une commande. Donc c'est que je n'ai pas été déçue. Euh, voilà. Dans l'ensemble, ça vaut AliExpress, je trouve. Et Shein, c'est autre chose. J'avoue que si je dois vraiment faire un choix, on me dit tu choisis entre AliExpress, Shein et Temu. Alors pour la beauté, ce sera Shein, parce que les produits Shiglam, j'adore. Et puis si j'ai un choix en fait à faire entre AliExpress et Temu, là ce serait compliqué en fait. Parce que la qualité se valent. Je pense que c'est les mêmes vendeurs en fait, donc la qualité se valent. Même dans le make-up. Voilà, j'ai déjà commandé des mini palettes chez AliExpress et elles sont vraiment pas mal quoi. Bon, il fait sombre, donc je vais m'arrêter là parce que si je mets une lumière ici, vous n'allez pas me voir pour autant. Ça va vous éclairer vos yeux, vous allez être éblouis. Donc c'est pas la peine. Je vous fais de gros bisous. Prochaine étape, ça va être le crash test. Si vous avez été dans mon lien de communauté sur ma chaîne, vous avez vu les petites poudres que j'ai vues. Ça m'a donné une idée de vidéo d'ailleurs. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera un crash test make-up. On revient à la normale avec le crash test de maquillage et peut-être des recettes de cuisine à venir. Si vous avez envie de voir une recette en particulier, ou vous avez envie que je teste quelque chose au niveau des recettes ou du make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai de mon mieux pour faire quelque chose soit de très similaire au niveau make-up ou soit voilà, la même chose au niveau des recettes, voire même adapté si c'est une recette que j'ai l'habitude de faire et puis que c'est un peu original. La recette selon Linda et Alizé, parce que bien sûr à ce moment-là, Alizé sera avec moi. Vous la connaissez maintenant. Voilà, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Portez-vous bien et prenez soin aussi de votre entourage, de votre famille. Je papote pas plus, il fait noir. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.